Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les vecteurs dans le plan et dans l'espace pour le niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Carré. Vous pouvez télécharger le PDF de cette leçon sur le site web que j'indique ici et qui sera également dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Alors, le plan de la leçon sera le suivant. On va d'abord définir ce que c'est que les vecteurs dans le plan et dans l'espace. Ensuite, on va définir les notions de vecteurs libres ou liés, de vecteurs directeurs. Après cela, on va considérer le plan vectoriel. On va définir ce que c'est qu'une base, un repère et les coordonnées dans le plan, ainsi que des équations cartésiennes et paramétriques d'une droite ou dans le plan. Après cela, on va présenter les espaces vectoriels, leurs bases, repères et coordonnées. Et dans cette section, on va étudier également les équations cartésiennes et paramétriques d'une droite dans l'espace cette fois-ci. La quatrième partie de cette leçon concerne les bases et repères orthonormés. Enfin, on va dire quelques précisions sur la notion de plan et espace affine ou vectoriel. Alors commençons tout doucement. On va commencer par définir ce que c'est que les vecteurs dans le plan et dans l'espace. Alors étant donné deux points, on va dessiner ici deux points, voilà, je le fais dans le plan. Alors ça peut être aussi dans l'espace. Étant donné deux points A et B dans le plan, on appelle vecteur AB le segment orienté de A vers B. C'est cet objet-là qu'on appelle vecteur AB. Donc on le note ici, sous la flèche par exemple, vecteur AB. Alors si on se donne deux autres points, C, on va dire, et D ici, tels que A, B, D, je vais faire en pointillé, D, C est un parallélogramme. Dans ce cas-là, on va dire que le vecteur AB et les vecteurs CD sont égaux. D'accord ? Donc à partir du moment où ABDC est un parallélogramme, ces deux vecteurs-là sont égaux. Et donc on voit qu'un vecteur est caractérisé par sa direction, par son sens, effectivement, ici le sens orienté comme ça, par sa longueur, mais par contre il ne dépend pas de son origine, puisque le vecteur qui part de A et qui a cette allure-là, et le vecteur qui part de C et qui a cette allure-là sont les mêmes. Donc un vecteur ne dépend pas de son origine. Alors, on note parfois le vecteur par la lettre U, ici, donc soit le vecteur AB, soit aussi parfois on introduit la notation pour un vecteur, le vecteur U, et sa longueur est notée avec deux barres, norme de U, ça s'appelle norme de U, c'est la longueur du vecteur U. On rajoute deux barres à gauche et à droite pour dire que c'est la longueur du vecteur, et on appelle ça norme du vecteur U. On appelle vecteur nul le vecteur AA. Donc finalement, c'est cette notation-là. Le vecteur nul se note 0 avec une flèche. Ça, c'est le vecteur nul. C'est défini par, cette notation 2 points égales, ça veut dire défini par. Le vecteur nul est défini par, finalement, le vecteur qui part d'un point et qui arrive au même point A. D'accord ? Donc c'est un vecteur de longueur 0, finalement. Quand on parle d'espace ici, on a dit dans le plan dans l'espace, l'espace ici pour nous c'est notre espace naturel de dimension 3. Donc c'est l'espace dans lequel nous vivons. On définit maintenant les opérations sur les vecteurs. D'abord, la somme de deux vecteurs est définie par ce qu'on appelle la relation de Schall, qui est présentée ici et que je vais illustrer par une figure. Si j'ai donc un premier vecteur AB ici, et un deuxième vecteur BC ici, alors leur somme, c'est le vecteur qui va de A vers C. AB plus BC égale AC. C'est la relation de Schall. Alors on peut la retenir en disant que finalement, quand c'est la même lettre ici, deux vecteurs côte à côte, et que j'additionne, cette lettre disparaît. Et donc j'obtiens AB plus BC égale AC. Alors,
Ensuite, on va définir le produit d'un vecteur par un scalaire. Hein. Pour tout vecteur u et réel t, on définit le produit t fois u comme étant le vecteur de même direction que u. Donc la droite qui porte u, c'est la même que la droite qui porte t fois u. De longueur valeur absolue fois la longueur de u, hein, fois la norme de u, et qui a le même sens que u si t est positif, et le sens contraire à u si t est négatif. Hein, donc par exemple, 2 fois u, c'est le vecteur, donc je vais faire un exemple, hein. Ça c'est u pour nous. Alors 2 fois u, c'est le vecteur qui est de longueur 2 fois égale et de même sens et de même direction, parce que c'est 2 fois u. Par contre, moins 2 fois u, c'est le vecteur qui a la même direction, mais dans l'autre sens. Ça, c'est moins 2 fois u. Alors, autre observation intéressante, suite à cette définition du produit d'un vecteur par un nombre, on a que le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Donc, quand je change la position des lettres, j'obtiens le vecteur opposé. On le voit ici, hein, si je prends 2 points A et B, ici. Je vais décaler un petit peu pour que je puisse dessiner. Ça, c'est A et B. Ça, c'est le donc vecteur AB. Maintenant, le vecteur BA, c'est le vecteur qui a la même direction, mais dans le sens contraire. Donc, il est égal à moins AB. Voici quelques propriétés des opérations sur les vecteurs. Alors si je prends deux vecteurs u et v et deux réels t et s, première propriété, si je multiplie t par la somme u plus v, ben je peux utiliser la propriété de distributivité. Donc ça va me donner t fois u plus t fois v. De même, distributivité dans ce sens-là, t plus s fois u, ça va donner t fois u plus s fois u. Dernière propriété, t fois entre parenthèses s fois u, c'est la même chose que ts fois u. Voilà les premières propriétés des opérations sur les vecteurs. On définit maintenant la notion de combinaison linéaire des vecteurs et la notion de vecteurs libres ou liés. Alors, étant donné n vecteurs u1, un et des réels t1, tn, on appelle une combinaison de ce type-là, t1 fois u1 plus t2 fois u2 plus tn fois un, une combinaison linéaire des vecteurs u1, un. Alors, les vecteurs u1, un sont dits libres, donc ça c'est un terme important à retenir, si quand une combinaison linéaire de ces vecteurs est égale au vecteur nul, alors les coefficients t1, t2, tn sont forcément nuls. C'est ça ce que ça veut dire des vecteurs libres. Ça se dit parfois aussi linéairement indépendants. C'est la même chose, hein, libre ou linéairement indépendant. Donc retenez cette propriété, des vecteurs sont libres. Si pour toute combinaison linéaire de vecteurs qui est égale au vecteur nul, les coefficients sont forcément nuls. Par contre, les vecteurs sont dits liés ou linéairement dépendants. Donc lié est plus court, hein, c'est pour ça que j'ai choisi ces termes-là. Hein. Libre et lié, c'est des termes plus courts. Donc des vecteurs sont dits liés s'il existe T1, Tn réel dont l'un au moins est non nul, tel que la combinaison linéaire justement de u1, un avec ces coefficients-là, hein, T1, Tn, est égal au vecteur nul. Alors, donc c'est exactement l'opposé, la contraposée de cette propriété-là. Dans le cas de vecteurs liés, il existe bien des coefficients non tous nuls, tels que la combinaison linéaire associée est égale au vecteur nul. Alors une notion importante, deux vecteurs u et v sont collinéaires s'ils sont liés. Hein, rappelons-nous, ils sont liés, ça veut dire qu'il existe t1, t2 tel que t1 fois u plus t2 fois v est égal au vecteur nul avec T1 et T2 non tous les deux nuls. Il existe au moins un des deux, soit T1, soit T2, qui n'est pas égal à 0. Donc c'est ça ce qu'on dit, ce qu'on appelle vecteurs collinéaires. Hein, ça veut dire qu'ils sont liés. Donc,
Alors, proposition, deux vecteurs u et v sont colinéaires avec u non différent du vecteur nul, si et seulement si v est proportionnel à t. C'est-à-dire v égale t fois u pour un certain t. Et on voit bien maintenant ce que ça veut dire. Hein. Donc deux vecteurs sont liés si finalement v est une certaine constante fois le vecteur u. Donc ils sont finalement en quelque sorte portés par la même direction. Hein. C'est ça ce que ça veut dire, deux vecteurs sont colinéaires. Hein. Ils sont portés par la même ligne, d'où le terme colinéaire. Dernière propriété, trois points A et B, ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont colinéaires. Donc ça c'est intéressant à retenir. Hein. Si j'ai trois points A, B et C, ils sont alignés si et seulement si le vecteur AB et le vecteur AC sont colinéaires. Et c'est cette propriété-là qui est souvent utilisée dans certains exercices. Hein. C'est le fait que interpréter que des points sont alignés sous forme de les vecteurs associés sont colinéaires. On définit maintenant la notion de vecteur directeur. D'abord un vecteur directeur d'une droite, soit A et B deux points distincts. Donc je fais un dessin, hein. Ça c'est A, ça c'est B, les dessins sont toujours bien pour illustrer les concepts. Donc je prends deux points A et B et je considère la droite AB. Alors on va dire que le vecteur de A à B, hein, ce vecteur-là, le vecteur AB, est vecteur directeur de la droite qui est portée par A et B, hein, de la droite AB. Pour le plan, c'est la même chose. Si je considère maintenant trois points non alignés du plan, A, B, C, alors le vecteur U qui est égal à AB et le vecteur V qui est le vecteur AC sont appelés vecteurs directeurs du plan ABC. Hein, parce que c'est ces deux vecteurs-là, hein, qu'on note par exemple U et V. Ces vecteurs-là sont dits vecteurs directeurs du plan ABC. Donc, retenez bien ce que ça veut dire vecteur directeur d'une droite et ce que ça veut dire vecteur directeur d'un plan ABC. Alors, on va se concentrer dans cette section au plan vectoriel. On va définir ce que c'est qu'une base et les coordonnées d'un vecteur. Alors voilà le contexte. On prend deux vecteurs i et j du plan qui ne sont pas colinéaires. On dit que dans ce cas-là, que ij est une base du plan. Et notamment, tout vecteur u du plan s'écrit de manière unique sous la forme u égale x fois i plus y fois j. Alors, je vais illustrer ce propos. Si je prends i, un vecteur comme ça, et j, un vecteur non colinéaire, alors je le prends orthogonal pour illustrer plus simplement l'idée, mais ça peut ne pas être orthogonal, hein. Dans le cas général, c'est une base quelconque. Maintenant, si je prends un vecteur u quelconque, il va s'écrire sous la forme un certain x fois i plus un certain y fois j. Là, par exemple, si j'approche un petit peu les points de là, hein, ce vecteur-là, par exemple, il sera égal à i plus j. Donc x égale y égale à 1. Là, c'est un peu loin, donc c'est peut-être 1,2 fois j et peut-être 1,1 fois i, dans le cas de mon dessin approximatif. Le tout, c'est de retenir qu'il existe des coefficients x et y tels que u égale x fois i plus y fois j. On appelle x, y les coordonnées du vecteur u dans la base ij, et on note u entre parenthèses x virgule y, pour dire que u est de coordonnées x, y. Alors les propriétés de ces coordonnées sont très simples. Si je prends u et v de vecteurs, hein, de coordonnées x, y, x', y' respectivement, et t un réel, alors t fois u a pour coordonnées tx plus ty, et u plus v a pour coordonnées x plus x', y plus y'. On va maintenant définir la notion de coordonnées d'un point, et pour cela, on a besoin de la notion de repère. Alors,
ça se définit de la manière suivante, soit IJ une base du plan et O un point du plan. On va dire que OIJ est un repère du plan. Donc un repère, finalement, c'est un point plus une base, IJ. Alors pour tout point M du plan, les coordonnées du vecteur OM dans la base IJ vont être appelées coordonnées du point M dans le repère OIJ. On note cela M de coordonnées XY et c'est équivalent à dire que le vecteur OM égale X fois I plus Y fois J. Donc cette notation et cette égalité vectorielle sont équivalentes. Donc bon, finalement, les coordonnées d'un vecteur, on les définit à partir d'une base dans le slide précédent. Et ici, les coordonnées d'un point, on les définit à partir d'un repère grâce à cette égalité-là. Alors, quelques propriétés intéressantes, soit A et B, deux points du plan. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées x' moins x, y' moins y. Donc, on prend l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Ensuite, on prend l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. Donc, c'est toujours dans ce sens-là, on part de B et on va vers A quand on veut les coordonnées du vecteur AB. Retenez cela bien. C'est toujours les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Le milieu I des points A et B a pour coordonnées x plus x' sur 2, y plus y' sur 2. Donc, il y a beaucoup d'exercices au bac qui vous demandent les coordonnées du milieu de deux points. Retenez que c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2. Oui, en fait, je ne l'ai peut-être pas dit que x, ça s'appelle abscisse et y, ça s'appelle ordonnée. Nous arrivons maintenant à l'équation d'une droite dans le plan. Prenons A un point du plan avec les coordonnées x, a, y, a. U un vecteur non nul du plan de coordonnées petit a, petit b. Et considérons la droite D passant par A et de vecteur directeur U. Alors, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si, et c'est quelque chose que vous devez faire dans les exercices quand on vous demande l'équation d'un plan, un point M est dans le plan si et seulement si le vecteur AM égale T fois U. Je vais l'illustrer par une figure. Ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon vecteur U, directeur de la droite. Et finalement, M appartient à la droite si et seulement si AM est égal à T fois U, pour qu'il appartienne à la droite qui passe par A et qui a comme vecteur directeur U. Et cette égalité vectorielle ici va nous amener, en considérant les coordonnées de ce vecteur-là, par exemple l'abscisse c'est x moins xa, va être égal à t fois l'abscisse de u, c'est-à-dire t fois a. De même pour l'ordonnée, y moins ya égale t fois b. Alors l'idée ici, c'est de multiplier par b cette première égalité et par a cette deuxième égalité. Ça, on va s'en servir pour tout à l'heure. Mais pour le moment, ce système d'équations-là, que je note 1, ces équations-là sont appelées équations paramétriques de la droite D. Donc retenez bien, paramétrique, c'est cette étape-là qui consiste à interpréter l'égalité vectorielle avec les coordonnées. Alors paramétrique parce que ça fait intervenir le paramètre T. Alors à partir de ces équations paramétriques, si on poursuit maintenant le raisonnement, on multiplie par b la première équation et par a la deuxième équation, et on constate que les deux termes de droite ici sont égaux, ce qui nous amène le fait que ces deux termes b fois x moins a égale a fois y moins a, qu'on peut écrire sous cette forme-là. Et cette forme est appelée équation cartésienne de la droite D. Donc ça, c'est les équations paramétriques, et ici, on a l'équation cartésienne. Alors, réciproquement, si on nous donne l'équation cartésienne d'une droite, on peut déduire les coordonnées du vecteur directeur. En effet, ça c'est ce résultat qui est donné ici, soit D une droite du plan d'équation cartésienne, une certaine constante alpha fois x plus bêta fois y plus gamma égale 0,
alors le vecteur directeur a pour coordonnée moins bêta alpha. Donc retenez bien, on commence par le deuxième finalement. Pour le vecteur directeur, U a pour coordonnée cette deuxième constante à laquelle on rajoute le signe moins, important à retenir, ce signe moins bêta, virgule alpha, et vecteur directeur de D. Et ça découle de l'équation 2 du slide précédent. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez soit revenir sur la vidéo, soit regarder le PDF, et vous allez constater que le vecteur directeur de cette droite a pour coordonnée moins bêta alpha. C'est surtout le résultat que je veux que vous reteniez dans ce slide. Nous arrivons maintenant à la partie sur les espaces vectoriels. Alors on va étendre certains résultats que nous avons vus pour le plan dans l'espace. Rappelons que l'espace pour nous, c'est l'espace dans lequel nous vivons, c'est l'espace de dimension 3. Ce sera 3 vecteurs UVW, ils sont dits coplanaires s'ils sont liés. Rappelons-nous, liés, ça veut dire qu'il existe alpha, bêta, gamma, tel que alpha fois U, plus bêta fois V, plus gamma fois W égale vecteur nul, avec alpha, bêta, gamma non tous nuls. C'est-à-dire il existe au moins un des trois qui n'est pas nul. Alors ceci se traduit de la manière suivante. Dans le cas où U et V sont deux vecteurs libres, alors U, V, W sont coplanaires si seulement si W est une combinaison de U et V. C'est-à-dire W égale T fois U plus S fois V pour certains T et S réels. Ça, c'est une manière un peu plus explicite que celle-là pour exprimer que des vecteurs sont coplanaires. C'est dire finalement, si j'ai deux vecteurs U et V, comme ça, W est coplanaire avec U et V si il s'écrit sous la forme une combinaison linéaire de U et de V. Alors, l'application de cela dans les exercices, typiquement, on vous donne 4 points, A, B, C, D, et on vous dit quand est-ce qu'ils sont coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan. C'est le cas si seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Je vais faire un dessin pour cela. Donc je prends A, B, C, et prenons D ici. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C et ça c'est D. Donc mes points sont coplanaires puisque mon écran est plan. Et on voit bien que finalement AD est bien coplanaire avec AB et AC. Donc, il faut que AB, AC et AD soient coplanaires pour que les points A, B, C et D soient coplanaires. Voilà, donc on a fini cette partie. On va passer aux bases et coordonnées d'un vecteur. Considérons 3 vecteurs IJK de l'espace qui ne sont pas coplanaires. Donc maintenant ici, je vais avoir du mal à dessiner. On va prendre I comme ça. On va prendre J comme ça. Et vous imaginez que K il sort de mon écran dans la dimension qui reste. Et ça, c'est le vecteur K. Dans ce cas-là, IJK ne sont pas coplanaires. Et on dit dans ce cas-là que IJK est une base de l'espace. En particulier, tout vecteur U de l'espace va s'écrire de manière unique sous la forme 1 abscisse fois X, enfin X fois I, plus Y fois J, plus Z fois K. Et X, Y, Z vont être dit les coordonnées du vecteur U dans la base IJK. Et on note, pour simplifier, U entre parenthèses X, Y, Z, ça veut dire que ça c'est les coordonnées du vecteur U dans la base IJK. Alors, les coordonnées ont des propriétés sympathiques. Si U et V sont deux vecteurs avec ces coordonnées-là, et T un réel, alors T fois U a pour coordonnées T fois X, T fois Y, T fois Z. Et U plus V a pour coordonnées X plus X', Y plus Y' et Z plus Z'. Donc ça s'additionne et ça se multiplie par un réel de manière naturelle. On passe maintenant à la notion de coordonnées d'un point dans un repère. Prenons IJK une base de l'espace.
soit au un point de l'espace, on dit alors que OIJK est un repère de l'espace. Donc on dit base dans le cas où on considère finalement ce qu'on appelle l'espace vectoriel, c'est-à-dire là où vivent les vecteurs. Dès qu'on considère les points, dans ce qu'on appelle l'espace affine, on va le voir à la fin de cette leçon, l'espace où vivent les points, on dit dans ce cas-là qu'on a un repère de l'espace. Et pour tout point M de l'espace, les coordonnées du vecteur OM dans la base IJK sont appelées coordonnées du point M dans le repère OIJK. On a dans ce cas-là M de coordonnées x, y, z, et cela est équivalent à dire que le vecteur OM s'écrit sous la forme x fois i plus y fois j plus z fois k. Donc les coordonnées du point se définissent à partir des coordonnées du vecteur OM dans la base IJK. Une proposition analogue à ce qu'on a fait dans le plan, si A et B sont deux points de l'espace, alors le vecteur AB a pour coordonnées, je prends l'abscisse de B moins l'abscisse de A, après Y', c'est-à-dire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, et pareil, je prends Z' moins Z. Toujours je commence par B et après A. Et de même que pour le plan, si I est le milieu de A et B, alors il a pour coordonnées la moyenne des abscisses, x plus x' sur 2, la moyenne des ordonnées, et pareil pour z, c'est z plus z' sur 2. Donc c'est vraiment l'équivalent, l'extension à la dimension 3, à l'espace, de ce qu'on avait vu dans le plan. On passe à des applications de ces notions de repères, coordonnées, qui consistent à trouver les équations. Là, c'est les équations d'une droite dans l'espace. C'est pareil, on a vu ça dans le plan, on va l'étendre dans l'espace, soit A un point de l'espace et U un vecteur, avec les coordonnées qui sont indiquées ici. Considérons la droite D, je vais faire un dessin, la droite D qui passe par A et qui a comme vecteur directeur, on va dire, U. Alors un point M est sur cette droite D, si et seulement si AM est proportionnel à U. AM est collinéaire avec U, c'est-à-dire AM égale T fois U. Et ça se traduit sur les coordonnées de la manière suivante, x moins xa égale T fois l'abscisse du vecteur U, pareil pour les ordonnées, et pareil pour la dernière coordonnée. Ces équations ici sont appelées équations paramétriques de la droite D. Alors observez maintenant, si je multiplie par B cette équation-là, et par A cette équation-là, je vais avoir B fois x moins xa égale A fois y moins ya. De même, si je multiplie maintenant par C cette équation numéro 2 et par B l'équation numéro 3, alors j'obtiens C fois y moins ya égale B fois z moins za. Ces équations-là sont appelées équations cartésiennes de la droite D dans l'espace. Donc retenez bien, équation paramétrique, c'est ce qui vient du paramètre t, c'est pour ça qu'on les appelle paramétriques, c'est ce paramètre-là. Et équation cartésienne, il n'y a plus de paramètres. C'est vraiment une des relations entre les coordonnées du point M, c'est-à-dire x, y et z. Alors la preuve de ces équations cartésiennes, c'est ce que je viens de faire. On multiplie les équations respectivement par B et A et on obtient l'égalité. Je l'ai fait dans le slide précédent. Nous allons maintenant présenter les équations paramétriques d'un plan dans l'espace. Alors soit à un point de l'espace et considérons deux vecteurs U et V dans l'espace. Considérons le plan P qui passe par A et qui a comme vecteur directeur U et V. Alors un point M est dans ce plan si et seulement si le vecteur AM est égal à T fois U plus T' fois V, pour certains réels T et T'. Et donc on traduit ça en coordonnées, ça donne x moins xa égale T fois petit a plus T' fois A'. De même pour la deuxième coordonnée et de même pour la troisième.
Ces équations-là sont appelées équations paramétriques du plan P dans l'espace. On arrive maintenant à la notion de base et repère orthonormés. Alors ça se définit de la manière suivante. Une base ou un repère sont dits orthonormés si les vecteurs qui les constituent sont chacun de longueur 1 et ils sont orthogonaux 2 à 2. Par exemple, dans le plan, IJ est une base orthonormée ou OIJ est un repère orthonormé si les longueurs, donc les normes des vecteurs IJ sont égaux à 1 et I et J sont perpendiculaires, orthogonaux entre eux. De même, IJK est une base orthonormée, ou alors OIJK est un repère orthonormé, si les trois vecteurs sont de norme est égale à 1 et ils sont orthogonaux 2 à 2. E est orthogonal à J, I est orthogonal à J, I est orthogonal à K, et J est orthogonal à K. Dernière partie de cette leçon, c'est une précision de la notion de plan et espace affine ou vectoriel. Alors, si on veut être rigoureux mathématiquement, on devrait distinguer le plan qui comprend les points, qui est appelé plan affine. Vous allez voir, en université, on appelle ça le plan affine, le plan qui comporte les points. Et le plan qui comprend les vecteurs, on appelle ça le plan vectoriel. Il en est de même qu'il faut distinguer l'espace affine qui comprend les points de l'espace vectoriel qui comprend les vecteurs. Cette distinction n'est pas faite au baccalauréat en général, et cela pour alléger un peu la terminologie. Mais elle est importante à avoir en tête, et en tout cas d'avoir vu au moins une fois, comme à la fin de cette leçon, pour éviter toute confusion. En particulier, on peut observer que finalement un plan affine, il est caractérisé par un point, qui est généralement l'origine par exemple du repère, et un plan vectoriel. De même, un espace affine, il est caractérisé par la donnée d'un point, l'origine du repère généralement, et par un espace vectoriel. Voilà, cela finit cette leçon sur les vecteurs. J'espère qu'elle vous a été utile et agréable. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.